Les spots de surf sont blindés, c'est une réalité avec laquelle il faut malheureusement vivre et cela n'arrange personne. Les débutants sont intimidés et n'osent pas prendre de vagues, les surfeurs plus avancés sont gênés dans leur trajectoire, les plus gentils vont ne rien dire, voire expliquer, mais ils commencent à être un petit peu usés à force de répéter tout le temps la même chose et évidemment les plus nerveux vont se fâcher. En plus, qui dit plus de monde dit moins de vagues surfées et donc une progression plus lente, c'est clair, l'âge d'or du surf où on était seul à l'eau et on pouvait prendre vague sur vague est terminé. Alors dans cette vidéo, je te donne des conseils pour plus de sécurité à l'eau, pour éviter les accidents, pour mieux respecter les règles de priorité, mais aussi pour que tu prennes confiance en toi et pour que tu puisses prendre plus de vagues malgré le monde. Et salut, moi c'est Anthony et je crée des vidéos et un podcast pour partager ma progression en surf. N'hésite pas à télécharger mon guide pour apprendre le take-off et l'améliorer. Tu trouveras le lien dans la description ci-dessous. Avant de commencer, le plus important, c'est la bonne humeur. Il faut vraiment que tu acceptes que tu vas aller à l'eau et que tu risques de gêner quelqu'un ou d'être toi-même gêné. Ça veut dire que tu dois accepter de t'excuser ou justement de pardonner, voire d'expliquer et de donner des conseils. Aller à l'eau de mauvaise humeur et t'énerver sur tout le monde, ça ne va rien t'apporter. Ta session sera pourrie et tu vas ruiner la session de tous les autres. Et le plus important en tant que surfeur débutant, c'est de prendre confiance en soi. On est là, on est à l'eau, on voit une vague qui arrive, on veut la prendre, on va commencer à ramer, mais souvent on va s'arrêter et pour des mauvaises raisons, souvent parce qu'on n'a pas confiance et qu'on ne se sent pas légitime. Je vais ramer pour une vague, je vais voir un autre surfeur qui est proche, qui rame lui aussi, et je vais me dire ah non, il est meilleur que moi, il est mieux placé, je ne la prends pas. Je vais voir un surfeur qui a une tête de local, qui n'a pas une tête sympa, je vais me dire ah non, je dois lui laisser la priorité. Je vais voir un surfeur qui est sur un shortboard, je vais dire ah non, il est bien meilleur que moi, je dois lui laisser la vague. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Bien sûr, il faut laisser des vagues, mais il faut aussi à un moment donné se lancer. C'est-à-dire que si je rame pour prendre une vague, je ne dois pas m'arrêter dès que je vois que quelqu'un d'autre rame pour cette même vague. Parce que combien de fois on ne va pas voir finalement un autre surfeur qui rame et qui va laisser passer cette vague parce qu'il est mal placé ou pour toute autre raison. Donc je rame, je rame, je rame et à ce moment-là, lorsque je vais vraiment prendre la vague, je dois faire attention aux règles de priorité, je vais y venir, mais surtout, il ne faut pas arrêter de ramer trop tôt et pour les mauvaises raisons, il faut vouloir prendre cette vague. Et évidemment, il n'y a pas de secret, cette confiance en toi, tu vas l'acquérir session après session avec l'expérience. Pour prendre plus de vagues lorsqu'il y a du monde, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est d'anticiper. On voit bien trop souvent un paquet de surfeurs qui s'agglutinent au même endroit. Évidemment, du coup, il y a beaucoup trop de monde au même endroit pour prendre une même vague au même pic et c'est impossible que tout le monde puisse la surfer. Si tu es attentif, tu verras que sur un spot de surf, tu as toujours des sets plus gros que d'autres, des séries de vagues plus grosses qui vont arriver tous les X temps. C'est très important d'observer ces vagues qui arrivent au loin. Et par exemple, si tu vois un gros set qui arrive au large, tu vas te déplacer, aller te mettre plus dans l'outside, ramer un peu plus vers le large. Car ces vagues qui sont plus grosses, finalement, elles vont déferler plus loin. Et si toi, tu as anticipé ça, ça veut dire que tu vas être bien mis, tu ne vas pas te retrouver à prendre ces vagues sur la tête et à baigner avec tous les autres qui seront là à côté de leur planche. À l'inverse, s'il y a des plus petites séries qui arrivent, elles vont déferler plus proche de la plage. Donc ça vaut parfois la peine d'aller se placer plus dans l'inside. Si tu vois qu'il y a beaucoup de petites séries, plutôt que de rester au pic principal, là où il n'y a rien à surfer pour le moment, tu vas te placer plus dans l'inside et surfer ces vagues plus petites. Attention cependant, lorsque tu es dans l'inside, il faut absolument bien respecter les règles de priorité et ne pas gêner les autres surfeurs et je vais y venir un peu plus loin dans cette vidéo. Une autre technique, ça va être de te décaler un petit peu et pas de rester uniquement au pic principal où il y a tout le monde. Tu verras qu'il y a d'autres pics qui vont fonctionner suivant la marée, suivant l'orientation de la houle. Il y a parfois des sets qui décalent un petit peu et si tu observes depuis la plage et que tu vois qu'il y a un autre endroit qui fonctionne où il y a beaucoup moins de monde mais il y a aussi moins de vagues, ça veut dire que quand tu y seras, tu n'auras peut-être pas des vagues tout le temps, mais au moins quand il y aura une vague, tu ne devras pas te battre avec 30 autres personnes pour pouvoir la prendre. Le surf est évidemment un sport dangereux, il y a tout le temps des accidents. C'est évidemment lié aux planches de surf, donc deux surfeurs qui vont rentrer en collision avec leurs planches ou entre eux. Donc il faut absolument éviter ça et pour ça il faut garder à tout prix le contrôle de ta planche de surf. Typiquement l'exemple qui m'énerve le plus, c'est ces débutants qui essaient d'aller se placer dans l'outside, donc aller chercher ces vagues vertes et ils doivent passer la barre, donc passer les vagues qui déferlent. Mais dès qu'ils vont passer, dès qu'il y a une vague qui est un peu trop puissante, qui va leur casser dessus, plutôt que de faire un bon turtle roll par exemple pour passer la barre, à ce moment-là ils vont tout lâcher leur planche, mais ils oublient qu'il va y avoir quelqu'un qui peut être juste derrière et qui lui va ramasser la planche
en pleine tête. Donc vraiment garder le contrôle de sa planche, c'est hyper important. Et du coup, ça nous donne une deuxième règle, c'est lorsque tu vas te replacer au pic, lorsque tu rames vers le large, c'est de ne pas te placer juste derrière quelqu'un. Imaginons tu as un surfeur qui est 2 mètres devant toi, toi tu rames pile poil derrière lui, juste dans son axe. Ça veut dire que si une vague déferle et que lui ne gère pas bien son passage de barre, et même s'il le gère bien avec un turtle roll, il va quand même reculer, tu risques de le ramasser toi aussi sa planche en pleine tête et de te blesser. Donc on laisse des distances suffisantes, ou alors tu te décales, tu te mets plus sur la gauche ou sur la droite pour ne pas juste être dans son alignement. La troisième règle, c'est de ne pas faire ton take-off si tu pars sur une vague et que tu vois qu'il y a un autre surfeur ou quelqu'un qui est dans ta trajectoire qui va te gêner, surtout si tu n'as pas le niveau pour faire un virage et pour l'éviter. Donc non, plutôt que de te lever à tout prix et de foncer droit sur cette personne et de risquer une collision, il faut de nouveau anticiper, idéalement voir au plus vite lorsque tu pars sur cette vague qu'il y a quelqu'un, du coup ne pas te lever, t'arrêter. Ou alors si tu t'es levé malgré tout, que tu n'as pas anticipé et que tu vois au dernier moment cette personne qui te gêne, que tu vas lui foncer dessus, c'est éviter évidemment de te jeter, de pousser en plus la planche avec tes pieds et de la propulser encore plus en avant, car je te rappelle que tu as un leash qui est quand même assez long. C'est pas parce que toi tu vas t'arrêter net dans l'eau que ta planche va elle aussi s'arrêter, elle va continuer dans la direction de cette personne. À ce moment-là, il faut essayer de garder le contrôle. Essaye de par exemple te remettre à genoux puis assis sur ta planche en mettant du poids sur l'arrière pour la freiner et carrément l'arrêter. Alors évidemment, en quatrième règle, tu viens d'être gêné par un surfeur qui t'a empêché de te lever sur une vague. Tu ne veux pas être cet obstacle dans l'eau qui gêne les autres surfeurs. Donc on ne reste pas dans la zone de déferlement. Ça veut dire que dès que tu as terminé une vague ou que tu es tombé, tu ne restes pas là à discuter avec des potes, à regarder ce qui se passe et à nager à côté de ta planche. Non, tu remontes directement sur ta planche et tu rames pour les te replacer en évitant de gêner les surfeurs qui arrivent sur leur vague. Et enfin, la cinquième règle, ce sont les distances de sécurité. On est dans un environnement mouvant avec des vagues qui vont créer des courants, qui vont déferler, qui vont pousser des gens vers la plage, sur le côté, etc. Et il est indispensable de garder des distances de sécurité pour de nouveau éviter les collisions. Ça veut dire que tu ne viens pas te placer juste à côté d'un surfeur, limite à toucher sa planche. Non, on garde des distances parce que de nouveau, imaginons, tu viens te mettre derrière un surfeur, donc lui est plus vers le large, il y a 1 mètre de distance entre vous, une vague arrive d'office, il va vouloir la prendre par exemple, il va être gêné pour faire son take-off comme on vient d'en parler, mais même s'il ne veut pas la prendre, que la vague déferle l'autre, il va être poussé vers toi, il va risquer de te foncer dessus. Donc vraiment sur un spot de surf, on garde ses distances, même s'il y a du monde, on évite de s'agglutiner. On passe maintenant aux règles de priorité pour éviter que tu ne gênes d'autres surfeurs et surtout les surfeurs plus avancés, car il y a vraiment quelque chose à comprendre lorsqu'on est surfeur débutant. Une grosse nuance, c'est qu'un surfeur débutant va surfer tout droit. Il va faire son take-off, il va descendre la vague et il va aller tout droit vers la plage. Ça veut dire que souvent, quand on débute, on peut surfer à plusieurs sur une vague. On peut laisser, tant qu'on laisse des distances suffisantes entre nous, on peut être à 5 et à faire un tout droit, on ne risque pas d'entrer en collision. Par contre, un surfeur qui est plus avancé, lui, il va prendre des trajectoires sur la vague. Il va surfer vraiment de travers, donc parallèlement à la plage. Il va enchaîner les virages et vraiment, il va profiter de cette vague sur toute sa longueur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, en tant que débutant, tu pourrais le gêner et lui couper sa vague. C'est ce qu'on appelle dropper dans une vague. Imaginons, tu es là en train de... Tu vois une vague qui arrive, tu te dis super, je la prends. Souvent, en tant que débutant, on a un peu des œillères, on rame comme ça, on voit juste qu'il y a le poids, le nez de notre planche et ce qu'il y a devant nous. Et on oublie justement de penser à cet autre surfeur qui pourrait venir de notre gauche ou de notre droite, suivant si la vague est une gauche ou une droite. Donc imaginons, moi je suis là, je vais prendre une vague qui arrive, je me dis super, je la prends. C'est une droite, elle déferle vers ma droite, donc je rame, je vois que je vais partir. Et j'oublie de regarder à ma gauche. Et justement, à ma gauche, il y avait un surfeur qui était déjà debout sur la vague, ou bien un surfeur qui part dessus un peu plus vers le pic, là où elle va vraiment déferler. Moi, en faisant mon take-off à cet endroit-là, j'oublie de regarder. Ça veut dire que la personne va arriver droit sur moi, elle va me foncer dessus. Elle va devoir s'arrêter et je lui gâche sa vague. Et ça va très souvent frustrer les gens, évidemment, dans cette situation-là. Donc, ne jamais oublier, lorsqu'on rame pour une vague, lorsqu'on voit qu'on arrive et qu'on est sur le point de la prendre, on regarde toujours à sa gauche ou à sa droite, suivant le sens du déferlement, pour être sûr qu'il n'y a pas une autre personne plus au pic ou déjà sur la vague qui est du coup prioritaire. Et alors l'autre règle qui est vraiment très importante par rapport aux priorités, et en tout cas pour ne pas gêner, c'est lorsqu'on remonte au pic, donc lorsqu'on part vers le large pour aller se replacer, pour reprendre des vagues, on doit essayer de gêner le moins possible les surfeurs qui sont sur une vague et qui sont en train de tracer
une trajectoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je suis là, je rame vers le large, j'anticipe. Je vois un surfeur qui a pris une vague, je vois qu'il va arriver droit sur moi. Je ne reste pas là comme un piquet à faire tout droit. Non, il y a deux solutions qui vont s'offrir à moi. Soit je vois que j'ai suffisamment de temps et seulement si je suis sûr de ça, je vais pouvoir passer par l'épaule. Donc imaginons de nouveau, c'est une droite, le surfeur arrive et surfe dans ce sens-là. Moi, je vais pouvoir me décaler vers la gauche pour passer par l'épaule, mais je ne le fais que si je suis sûr de mon coup. Si j'ai le moindre doute ou que les distances sont trop courtes, à ce moment-là, je n'ai pas le choix. Je dois passer par la droite et donc par l'endroit où la vague déferle ou a déferlé. Donc c'est une mousse. Je vais devoir du coup passer la barre, c'est plus fatigant que si je passais par l'épaule, mais au moins dans ce cas-là, je suis sûr que je ne vais pas gêner le surfeur sur cette vague et que je ne vais pas lui couper sa trajectoire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un petit commentaire si tu as la moindre question ou simplement si tu veux donner ton avis sur cette vidéo et surtout, je te dis à très bientôt, salut!